très importante d'être abordée, qui est celle du passage d'un modèle pédagogique basé sur les objectifs à un modèle basé sur le développement des compétences chez les élèves. Il nous semble nécessaire de faire une réflexion autour de, quand on parle d'approche par compétences ou de modèles qui développent les compétences chez les élèves, de quoi on parle et quelles implications cela a au niveau de tous les acteurs de la chaîne curriculaire, notamment dans ce qui a trait à la formation des formateurs d'enseignants, à la formation des enseignants eux-mêmes, à l'élaboration des manuels et à la pratique enseignante dans les classes. Donc il y a une dimension pédagogique et également didactique qu'il va falloir aborder. Nous venons avec une expérience de cette introduction d'approche, et je le dis au pluriel, par les compétences dans un certain nombre de pays, notamment d'Afrique, qui n'a pas forcément très bien marché. Donc on a une réflexion qu'on souhaite aussi un petit peu partager avec vous sur les modèles qui peuvent fonctionner au mieux ici à Haïti, et ça ne va pas être quelqu'un de l'extérieur qui va décider quel modèle peut fonctionner le mieux, parce qu'il s'agit de trouver un modèle. Quelqu'un a utilisé le mot simple, il a été utilisé à plusieurs reprises ces 2 jours. Il faut un modèle qui soit capable d'être absorbé par les enseignants, qui doit être facile à utiliser, et il y a des preuves dans le monde qu'on peut développer des compétences sans avoir à utiliser des modèles complexes développés dans des contextes, disons, académiques de laboratoire. Donc je pense que vous êtes ici, je vois qu'il y a énormément d'expertise, vous êtes tous des spécialistes en éducation, vous êtes extrêmement expérimentés, et vous savez qu'on peut développer des compétences tout simplement en mettant les élèves en situation d'analyse de texte, en situation de production, en situation de proposition. Le shift n'est pas nécessairement un shift très complexe à faire. Enfin, il est complexe dans le sens où il va falloir apprendre à faire les choses autrement. Et Marjorie a utilisé le mot de désapprendre. Pour faire les choses autrement, il faut effectivement se poser la question et désapprendre ce qu'on fait en ce moment pour passer à autre chose. Mais voilà, donc la proposition, c'est de réfléchir, vous, à quelque chose que le système éducatif pourra gérer, et pour pouvoir dire dans 5 ans que l'approche par les compétences est dans les classes et qu'elle y est pour y rester. Donc ces 2 ateliers donc sur le multilinguisme et les pédagogies qui développent les compétences chez les élèves seront préparatoires à ce démarrage de révision du cadre d'orientation curriculaire. Le cadre d'orientation curriculaire semble avoir pour vocation justement de faire ce que son nom indique, guider et orienter tout le processus de réforme. Donc il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne curriculaire et les acteurs du système dans leur ensemble, la communauté éducative même, doit se sentir à l'aise dans ce qui est proposé dans ce cadre d'orientation curriculaire. Donc on nous a demandé également d'accompagner ce processus de révision, donc identifier les éléments. Ce que l'analyse qui a été faite dit, c'est qu'en comparant avec beaucoup d'autres cadres nationaux d'orientation curriculaire que nous connaissons, c'est un bon cadre. Bon cadre ne veut pas dire qu'il est aujourd'hui, qu'il répond à 100% à vos besoins et à vos demandes. Donc c'est pour ça que cette demande de révision a été faite, et il y aura également un atelier de démarrage de la révision qui sera poursuivi, nous imaginons, et ça ce sera à vous de décider comment vous voulez ou vous pouvez le faire, peut-être les commissions, etc., au sein du ministère, et en invitant tous les acteurs de la communauté éducative haïtienne. Et l'idée, c'est de finaliser ce processus au mois de février, plus ou moins. Voilà. On a un programme qui va se prolonger jusqu'à septembre 2024, et nous sommes en train de voir, justement, pour voir si on arrive à avoir des financements pour pouvoir continuer à accompagner le ministère dans
dans ce processus de réforme dans lequel il est engagé. Voilà. Dans notre ministre de l'Éducation nationale, dans notre directeur général, là, moi j'ai un peu le plaisir. Pour moi, dit Madame Alabama, Alama. Moi, envie de montrer l'Haïti. Moi, envie de montrer l'Haïti. Parce que côté lié là, son petit pointe Haïti. Et malheureusement pour nous, ce n'est pas plus belle pointe Haïti que l'Ioué. Et effectivement, Haïti est un bel pays. Voilà pourquoi je commence par prêcher pour ma chapelle. En tant que coordonnateur de direction départementale d'éducation, j'inviterai l'équipe à aller avec moi en région, dans le Grand Nord par exemple, et dans le Grand Sud, pour aller découvrir le pays, mais en même temps pour continuer cette grande réflexion visant la reconstruction du pays. J'ai entendu beaucoup de choses depuis ce matin ici. Certaines questions n'ont rien à voir avec l'atelier d'aujourd'hui, mais tout simplement, et je me suis dit, c'est une bonne chose que, à travers cet atelier portant sur la feuille de route de la réforme curriculaire, eh bien, on parle de tout et de rien. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le pays a besoin de tous ses fils, le pays a besoin de toutes ses compétences, de toutes ses ressources, et justement pour son développement. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons tous échoué dans ce pays. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas réussi. Si société que nous vivons là-dedans aujourd'hui, nous pas capables de décider de rester là à 11h du soir, alors que longtemps nous avons fait toute nuit là, et après ça, tout le monde peut entrer la caille n'importe qui l'est. Si je dis, nous pas combien de monde qui dans mi-temps nous là, que nous pas considérer comme déplacés, puisque en fait, je peux compter sur les doigts des cadres du ministère, des directeurs du ministère, qui habitent encore dans leur maison. Donc, cela veut dire que nous avons une société carrément qui chavirait. Donc là, c'est parce que l'école a échoué. Et c'est le bon moment. Pendant que nous nous retrouvons par terre, eh bien, nous devons assumer nos échecs, notre échec personnel, et pour dire, rebâtissons Haïti. Et c'est le moment de le faire. C'est une bonne chose pour nous. Pendant il y a des zones de toutes couleurs dans le pays. Zone rouge, zone chaude, zone noire. Alors que nous nous retrouvons ici pour réfléchir sur l'école haïtienne. Alors, nous remercions l'accompagnement du BIE et nous espérons que cet accompagnement va effectivement outiller les cadres du ministère, va outiller les cadres du pays pour que tout le temps, on n'ait pas à recommencer. À entendre parler des différents responsables et des directions techniques, on sent qu'il y a une forte nécessité qu'on continue à se parler entre eux au sein de la maison, parce qu'il y a plein de choses à ajuster. Réforme curriculaire, parce que justement, nous avons besoin de construire un autre modèle d'hommes et de femmes dans ce pays. Nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans la bonne direction. Les propos qu'on vient d'entendre ici, eh bien, même si certains de ces propos n'avaient pas leur place dans une réflexion sur le curriculum, mais en tant que peuple, nous avons la nécessité de se parler, justement pour que tout le monde puisse se comprendre, parce qu'aujourd'hui, nous devons vivre ensemble dans ce pays. Moi, j'invite à nouveau les prochaines sessions qu'on aille
vers les régions, qu'on aille dans le Grand Nord ou et même également dans le Grand Sud. Pourquoi? Parce que le pays, Port-au-Prince n'est pas le pays. L'administration centrale n'est pas le ministère. C'est une partie du ministère. Le pays réel, le ministère réel se trouve dans les 10 départements géographiques et j'inviterai justement les décideurs du projet à créer cette ligne budgétaire pour qu'on puisse aller écouter les autres qui se retrouvent un peu partout dans le pays. Merci à tout le monde qui, depuis hier, ont exprimé leurs pensées positives visant la reconstruction du pays. Je vous souhaite un bon retour au bercail. Cette réflexion ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un pas en plus et la prochaine fois, certainement, vous serez encore appelés à apporter votre contribution parce qu'aujourd'hui, le petit client, ce que j'appelle le petit client, les écoles, la société, les parents, ils attendent de nous un document clair et net pour dire voilà le type d'homme, le type d'haïtien que nous voulons construire pour ce beau pays.